Alors maintenant, je vais te poser des questions. Tu as parlé ici de 2 cloches pour un ding-dong. Où se fait la sonnerie? La sonnerie du ding-dong se fait là. Le Voilà. ding-dong et sont séparés, bon, avec un déclenchement un petit peu décalé pour faire le ding-dong, D'accord. avec donc relié à 2 marteaux par tout un système de trésorerie. Et la sonnerie des heures, Et alors? la sonnerie des heures, elle est de ce côté. Curieusement, elle est de ce côté. Elle est de ce côté ici. Donc on tire d'un côté et de l'autre. Voilà. Côté droit, 2 fiches de fer qui tirent 2 marteaux différents. Et côté gauche, un autre fil de fer qui tire sur un marteau, la plus grosse cloche certainement, pour sonner les heures. Alors, autre chose, là, pour le cadran, ça sortait où? Alors pour le cadran, on devait partir de cette roue-là, la roue d'où vient l'énergie, là avec le câble et le poids. Ici, on a un renvoi d'angle D'accord. à 90 Et là, je degrés. vois un petit pignon, Et il on doit y avoir sort sur 6 ce dents. petit pignon qui entraîne celui-là. Le petit pignon entraînait celui-ci, Entraîne et au celui-là. bout, il y avait combien d'aiguilles? Et au bout, pour moi, il n'y avait qu'une aiguille à cette époque-là, donc l'aiguille des heures. C'est ça. Et on est en sortie directe, certainement à travers la façade, Ça, c'est la largeur du mur, quoi. largeur du mur. Parfait. Fixation d'une aiguille là au bout. Donc ça, c'est quoi, ça? Alors ça, c'est le frein à air côté sonnerie d'écart et le frein à air côté sonnerie de l'heure et des répétitions. C'est un régulateur de vitesse des sonneries. Et là, j'aurais une question. Ici, ces dents, là. À quoi elles servent, ces dents, là? Alors pour moi, c'est l'attache du câble. Oui, mais tu n'as besoin que d'une attache. Il y en a besoin que d'une, mais À alors mon pourquoi? avis, c'est une butée pour que l'enroulement du câble ne vienne pas Peut-être au-delà de ça. au-delà de ça pour commencer C'est pour limiter. voilà, pour limiter la Je course. Mais Et pour le remontage, donc ça, on pense Remontage. que c'est vraiment d'origine. celle-là doit être d'origine, un pignon à cage comme ça qu'on fait coulisser Ouais. et qu'on engraine avec une manivelle ici Voilà. qu'on Ça, peut c'est débrayer. Ça, c'est d'origine. Par Voilà. contre, ici, Ici, on a le même système, mais pas avec des pignons à cage, donc à mon avis voilà, plus récent. ça, c'est Une modif, certainement, une modif, ça. avec le temps qui est venu là. Et pareil, on engraine pour remonter les Donc poids. ça, Donc les deux sont pareils à l'extrémité, poids d'écart Ici, et c'est poids de pareil. l'heure. Ils ont dû réparer quelque chose de Voilà, cassé. une adaptation, certainement une adaptation Et ça, après c'est coup. un pignon moderne. Hein. Donc 3 corps de rouage, donc 3 remontages, 3 carrés. Et on pouvait mettre la manivelle pour remonter les poids séparément. La manivelle n'a pas été retrouvée. Ouais. Et ben, c'est pas mal tout ça. Hein. Voilà, le Et cheval. pourtant, j'entends un tic-tac dans mon dos. C'est quoi ça? Allez, ben, c'est une horloge moins vieille, Ouais. 1960. Une Mamias qui a été installée ici. C'est son emplacement d'origine à la tribune, puisqu'il est le bâti est vissé dans le plancher, avec une sortie verticale. Ici, on voit encore le trou là-haut. Voilà. On a même la tringle sur le côté. Je l'ai vu tout à l'heure. Et la menée à coulisses Voilà, qu'on a super. rangée là. Voilà. Super. Et ici, on voit l'échappement qui prend son énergie Sur ce et ben, sur ce moteur associé à ce poids, tout ça finalement, ça descend, y compris le moteur. Donc dans le fonctionnement normal, hein, il y avait des butées qui déclenchaient un remontage électrique. C'est une horloge Mamias des années 60, 1960. 1960, installé en 1960. Voilà, et ici, eh ben, on a des tambours avec des capteurs, et ici, on a une roue où on pouvait programmer les sonneries. sonneries. D'ailleurs, on pourrait les lire. Hein. Ben, oui, il y a du 6h30, Ouais, Angélus. du 8h, du midi et du 19h. Ok. Et ben voilà. Donc on a fait jolie cette petite pièce pour accueillir éventuellement quelques visiteurs autour de cette horloge remarquable. Et c'est quoi sous l'horloge là? Donc au sol, on peut observer les 3 marteaux mécaniques qui donc devaient aller avec cette horloge-là et taper donc sur les 3 cloches en haut. Ils me paraissent bien usés. Tu peux prendre celui-ci par exemple et nous montrer l'usure? Alors usés ou fabriqués comme ça. Hein, Ah oui. voilà, parce que bon, pour faire un arrondi, ils ont peut-être tapé dessus, quitte à l'écraser un D'accord. peu, histoire d'eux, c'était rudimentaire. Hein. Là, on a accroché la timonerie, on voit que c'est bien usé, hein. Quand même. Hein. Les Oui, trous C'était prêt à traverser. sont quoi. devenus oblongs les deux, hein. Ouais. Donc ça a dû servir longtemps quand même. Hein.
Je me demande s'il n'y a pas une inscription là, ici sur le chevalet là. Je me demande si je vois pas des lettres. c'est des taches. Un joli chevalet aussi. Joli chevalet en bois, chevillé en bois. Oui, joli. Stéphane, est-ce que c'est ton dernier mot? Oui, c'est mon dernier mot pour cette visite-là.